Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, second projet avec la box du mois de septembre et le kit Mes Jolies Découpes. Et je vous propose la réalisation d'un flipbook pour offrir des cadeaux aux copines ou aux copains, pourquoi pas. Malheureusement l'image était beaucoup trop floue et je ne pouvais pas vous présenter ça. J'ai fait une petite animation, alors j'ai pas fait grand chose, vous n'avez pas raté grand chose. J'ai pris une enveloppe craft demi-format et deux enveloppes rectangulaires et j'ai habillé l'intérieur de chacune des enveloppes rectangulaires comme vous le voyez ici avec un petit morceau de papier qui n'est pas très large, qui fait 2-3 cm de large, juste pour habiller ce qui se verra après. Et ensuite j'ai découpé deux autres rectangles pour habiller, voilà les deux autres rectangles, pour habiller le haut de l'enveloppe comme on le voit par la suite dans la vidéo. Voilà, là il en reprend le cours normal des choses. Alors bien sûr, comme dans 99% des cas, ce qui m'arrive d'oublier, j'encre mes papiers avant de les coller. J'ai choisi ici une encre bleu marine, une Distress classique. Alors si vous me voyez régulièrement retourner à mon pad d'encre, c'est tout simplement parce que il est très très vieux ce pad d'encre, il fait partie des premiers que j'ai eu et il commence à s'essouffler un petit peu, mais bon, il va bien encore, Il suffit d'insister un peu. Et là je vais faire une bourde, mais je sais que vous aimez bien ça quand je fais des bourdes. Je vais coller mon papier, alors je vérifie en plus, est-ce que je le mets là? Mais ouais, bien sûr, vas-y, mets-le là. Donc je prends ma petite colle, j'en mets sur mon papier et je colle. Alors là, on s'aperçoit tout de suite pour les yeux aguerris que ça va pas du tout, on voit encore la marque NF là. Ok, c'est un gage de qualité, mais franchement là, ça n'a aucun intérêt. Et c'est en collant celui-là, je me dis, ah, au secours, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh bah oui, il reste du blanc. Oh non! Donc j'arrache tout. Voilà. J'ai eu la chance, voilà, celui-là je l'ai enlevé très vite, donc il n'avait pas encore commencé à coller, mais lui il avait déjà eu le temps de travailler un petit peu. Donc pour vous montrer que le papier c'est de la qualité quand même. Bon, la colle aussi normalement, j'ai vraiment eu la chance qu'il fasse pas très chaud et que ça ne sèche pas vite. Donc j'arrache le papier, je remets de la colle. Et franchement, c'est là qu'on voit qu'on a de la chance de travailler avec du bon matériel. Parce qu'une fois que c'est mis en place, eh bien ça ne se voit pas du tout. D'ailleurs, si j'avais coupé la vidéo quand je mets de la colle et ensuite en la remettant là, vous n'auriez rien vu du tout. Mais je sais que vous aimez bien voir qu'on est comme vous. On fait peut-être même plus de bêtises que vous. Donc voilà, mais il n'y a jamais rien de perdu. Et puis si toutefois j'avais pas pu rattraper, il aurait suffi de mettre un autre papier pour faire une sorte de petite bande décorative sur le côté. C'était pas dramatique. Mais voilà, ce que je voulais obtenir, c'était ça. Je vais travailler un petit peu maintenant l'enveloppe craft. Je vais modifier l'ouverture sur le haut. J'ouvre à peu près de la hauteur de la partie gommée que l'on voit, que je replie de ce côté pour créer une ouverture de pochette plus grande. Et là, je vais créer encore une pochette en coupant le bas de mon enveloppe. J'enlève 1 cm. De cette manière, le fait de rabattre, ça fait une pochette. Et puis, comme elle est ouverte, on a encore une autre pochette. Avant de coller quoi que ce soit, je vais habiller ce revers. Donc j'ai fait en sorte de couper mon papier un tout petit peu plus grand que l'ouverture, mais pas trop pour pouvoir l'économiser au maximum pour faire plein de projets différents. Comme d'habitude, ma petite colle à pointe fine, de toute façon c'est ma chouchoute. Enfin je dis c'est ma, je crois qu'on est assez nombreuses à la trouver vraiment parfaite. Bon, bien sûr, j'avais pris les mesures en hauteur mais pas en largeur, donc je coupe et je réancre. Logique. Voilà, le premier rabat habillé. Je vais habiller le deuxième. Toujours pareil, bien sûr, j'ancre, je colle. Pour former la dernière pochette, un petit trait de colle à droite et à gauche. Et puis le fond plié, bien sûr, pas besoin de mettre de colle, on a déjà la pliure qui fait l'arrêt. Et je commence à assembler mes enveloppes entre elles. J'enlève la protection de la bande autocollante de l'enveloppe. Je mets de la colle jusqu'au pli, c'est-à-dire sur la hauteur de l'album. Je fais la même chose bien sûr de l'autre côté. Sur le bas, je vais découper uniquement le rabat. Je plie bien pour couper au ras de la hauteur de l'album. Donc là, vous ne voyez rien, mais là, vous voyez mieux. C'est pas toujours facile d'être sûr d'être pile en face de l'objectif, faire en sorte que ça ne filme pas flou comme je l'ai fait au début.
Voilà, et on commence à avoir une petite idée de ce que va donner l'album. Un petit peu de colle pour former une pochette. Même chose en face. Je continue à décorer l'intérieur de l'album avec le papier de la collection. Et pour l'extérieur, par contre, je vais choisir les papiers unis, un petit peu vanille pour les deux parties du devant et au dos le gris bleuté. Bien sûr aussi, là j'ai découpé exactement à la taille de ce que je souhaitais habiller. Je veux vraiment que les enveloppes disparaissent complètement et j'ai ancré les bords avant de coller. Ensuite, ce papier fleuri que j'ai découpé en laissant une petite marge pour que l'on voit apparaître le papier que l'on vient de mettre en place. Comme ce qu'il me reste n'est pas assez grand pour habiller toute la page à côté, eh bien je vais créer une illusion. Quand l'album sera fermé, on aura l'impression que les deux pages sont habillées entièrement de la même manière, mais quand on ouvrira, on se rendra compte qu'en fait la page de droite, puis c'est seulement une pochette. Et bien sûr, pour que ce soit une pochette, je ne mets de la colle que sur 3 côtés. Pour compléter la déco de cette couverture, j'ai choisi d'utiliser cette étiquette Thank You. Je veux la mater pour la faire bien ressortir parce que sinon sur le papier elle se confond trop et on n'arrive pas bien à avoir une lecture correcte de ce qui se passe. Et je veux la mater sur le même papier que celui que j'ai utilisé pour la couverture, mais il n'est pas assez grand. Et bien qu'à cela ne tienne, je colle une partie de mon étiquette, donc on voit clairement là qu'il en manque. Je vais en rajouter tout simplement un autre morceau de l'autre côté pour compléter, et ensuite à l'aide de mon cutter et de mon réglé, pardon, je vais couper ce qui est en trop et ensuite quand je vais coller le tout sur la couverture, eh bien on n'y verra plus rien, on n'y verra que du feu, d'autant que je vais rajouter en plus de l'encre bleue comme je l'ai fait partout autour de mes papiers. Ma première idée c'était de centrer cette étiquette sur la partie gauche et puis finalement j'ai choisi de la faire déborder. Donc je n'en colle qu'une partie puisque l'autre sera en suspens entre guillemets au-dessus de la partie de droite. Je mets un petit peu de colle sur la gauche et je complète pour que ça colle comme il faut. Voilà, et ça fera une sorte de petite poignée d'ouverture. Pour fermer l'album, je vais utiliser le reste du ruban petite bulle, il me reste exactement ce qu'il faut. Je fais chevaucher deux petits cercles les uns sur les autres. Et c'est exactement la taille dont j'ai besoin, sachant que j'ai rajouté des petites choses à l'intérieur de l'album, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, je vais cacher l'agrafe en mettant une petite étiquette. J'ai choisi celle où est écrit Happy Birthday, mais je ne vais garder que Happy. Je coupe au plus près avec mes ciseaux et ensuite je colle sur le même papier que celui utilisé jusqu'ici pour le devant de la couverture, de l'encre, y compris sur le mot Happy pour qu'il soit un peu moins blanc, du score tape au dos puisque je veux que ça tienne correctement. J'aurais pu laisser l'étiquette où elle était devant, mais j'ai choisi de la mettre plutôt sur l'arrière, comme ça fait une petite déco à l'arrière de l'album. Et devant, on n'a que les petites bulles. Et l'album tient parfaitement fermé malgré tout le bazar qui est à l'intérieur. D'ailleurs, je vous montre. La petite ceinture s'enlève très facilement, se remet tout aussi facilement d'ailleurs. Quand on ouvre, on trouve ici la première pochette. J'ai fait des tags en doublant le papier uni avec du papier imprimé. J'ai choisi de laisser le tag côté papier uni et je vous montrais que j'ai réalisé des petites languettes exactement sur le même principe en doublant mon papier avec du papier uni. Et pour fixer mes petites étiquettes, enfin mes petites languettes, j'ai utilisé des agrafes que j'ai fixées en les croisant. Pour la déco, de l'encre Distress, toujours la même, et puis le très beau pochoir de la box. Ici, je vous montre que j'ai glissé 2 sachets de thé. Bon, la marque, est-ce que c'est? On s'en fiche, c'est juste pour vous montrer qu'on peut glisser des petits cadeaux. Et ça, c'est une petite carte, mais que vous ne verrez que si vous êtes assez curieux pour aller jusque sur le blog. J'ai collé une découpe en bois et 2 étiquettes. Et là, on a encore une pochette pour rajouter des petites choses. Donc plein de petits mots, des petits cadeaux. On peut glisser plein de belles choses dans cet album. Et on le referme, comme je vous le disais, très facilement, quand on s'y prend correctement, avec la ceinture. Je vous assure que c'est facile, hein, mais là j'avais 2 mains gauches et 10 pouces au moment où j'ai filmé cette séquence. J'ai même réussi à retourner une petite bulle, enfin voilà. En fait, ça se fait très facilement, vous l'avez vu jusqu'ici, hein, là forcément comme je veux vous montrer que c'est facile, eh bien ça ne l'est plus. Mais si, je vous assure, tout va bien.
Et cet album est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc vous l'avez compris au fur et à mesure de la vidéo, mais vous avez l'habitude maintenant, vous avez toutes les infos sur le blog, donc je vous invite à aller les consulter. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.